Bonjour à tous, il est 6 h à Brazzaville. Merci de choisir Télé Congo pour vous informer. Au sommaire de l'actualité, au moment où le torchon brûle entre la RDC et le Rwanda, les présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et Denis Sassou Nguesso de la République du Congo sont en pourparlers à Oyo dans la cuvette. Les détails dès l'entame du journal. Vous suivrez également la déclaration du gouvernement à l'occasion de la célébration aujourd'hui 5 juin de la Journée internationale de l'environnement. C'est tout pour le titre. Les détails à présent. Ce journal partira d'Oyo dans le département de la Cuvette où le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a reçu hier son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une rencontre des deux chefs d'État qui intervient au moment où les relations entre la RDC et le Rwanda sont perturbées par quelques tensions. Ange Clotaire. C'est ce samedi 4 juin 2022 que l'avion transportant le président de la RDC s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Lombo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Sur le plan bilatéral, cette visite de travail a lieu dans un contexte marqué par de bonnes relations d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Au plus haut niveau, elles se traduisent par des contacts réguliers dans les deux sens entre les présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso. La dernière fois que les deux personnalités se sont rencontrées à Oyo en bilatéral, c'était en février 2022 en marge de la quadripartite réunissant les présidents Félix Antoine Tshisekedi de la RDC, Yoweri Museveni de l'Ouganda, Faure Gnassingbé du Togo et Denis Sassou Nguesso du Congo. Sur le plan sous-régional, cette visite de travail intervient dans un contexte de tension entre la RDC et le Rwanda. Kinshasa accusant Kigali de soutenir les rebelles du M23 qui ont repris les hostilités à l'est de la RDC. Face à cette situation, Denis Sassou Nguesso, dont le pays entretient de bons rapports à la fois avec la RDC et le Rwanda, devrait appeler à plus de sagesse et de pondération. Le temps de finaliser les derniers réglages avant le sommet appelé à se tenir prochainement à Luanda. L'Angola, qui assure la présidence tournante de la CIRGL, conférence internationale pour la région des Grands Lacs, ayant reçu mandat de l'Union africaine de conduire la médiation dans la crise entre Kinshasa et Kigali. À Pointe-Noire, Anatole Kouliné-Makosso, Premier ministre chef du gouvernement, a entrepris hier également une opération de salubrité à Louandjili dans le cadre de la directive Ville, Villages et Habitations propres. Le précision avec Duclerc Pondonguier. En séjour de travail à Pointe-Noire, le Premier ministre chef du gouvernement a pris part à la énième journée dédiée à la salubrité. Anatole Kouliné-Makosso veille à ce que la circulaire sur la journée de salubrité ne soit mise en veilleuse par les populations. Il s'emploie à lui donner plus d'ampleur et que tout citoyen soit impliqué. Au travers de cette mobilisation citoyenne, les cadres s'impliquent davantage pour accompagner, éduquer, élever la conscience des citoyens. Parce que, je leur avais déjà dit ici, c'est ce qu'on appelait à l'époque l'action créatrice des masses et le rôle déterminant des cadres. Oui, l'élite a donc un rôle à jouer pour permettre aux citoyens de s'approprier de toutes les réalisations et de toutes les politiques mises en œuvre par le gouvernement. Avec sa double veste de Premier ministre et de député de Louandjili 1, Anatole Kouliné-Makosso, qui plaide pour la sauvegarde du patrimoine national en matière d'infrastructure, ajoute une innovation à cette journée de salubrité, le challenge du quartier le plus propre pour inciter les populations à rivaliser de génie pour rendre salubre leur quartier et agréable leur vie. Les premiers quartiers concernés sont ceux ayant bénéficié des travaux de pavage. Nous voulons donc, par cet acte, amener les populations à s'approprier leur propre patrimoine et à veiller à ce que ce patrimoine soit préservé pour éviter, comme nous le disons souvent, le cycle infernal de construction, déconstruction et reconstruction. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi d'annoncer officiellement la mise en place d'une compétition interquartier au travers de ce que nous appelons la coupe ACM pour le quartier le plus propre. Les populations devront donc se mobiliser
pour faire en sorte que leur quartier soit le quartier le plus propre. Que ces routes pavées soient les routes les mieux entretenues. Pourquoi pas de la République? Cette descente de terrain du Premier ministre suscite chez les populations nombre d'enseignements. À tout moment, il faut qu'on nettoie les avenues. Si on ne les nettoie pas, on va les perdre. Le gouvernement, avec ses partenaires, a consenti des efforts financiers pour améliorer les conditions de vie des populations et de circulation dans ces quartiers précaires hier. Il était donc important de communier avec elles, les populations, pour booster la dynamique de salubrité. En outre, le chef du gouvernement a visité le chantier de construction d'un marché moderne en plein cœur du quartier Tignambi. En diplomatie, le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakusso, vient de prendre part à la 53e réunion du comité consultatif permanent des États-Unis sur les questions de sécurité en Afrique centrale qui a eu lieu à Yaoundé au Cameroun. Les précisions dans ce reportage de Amo Christi Pembete. Créé dans le but de prévenir les conflits, contribuer à la résolution pacifique des crises et consolider la paix en Afrique centrale, le comité consultatif permanent des Nations Unies, chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, UNSAC, a tenu sa 53e réunion dans un contexte marqué par 3 crises sécuritaires, l'escalade entre la RDC et le Rwanda, le regain de tensions en RCA et le difficile processus de transition au Tchad. Seulement la réunion de Yaoundé coïncidant avec la célébration du 30e anniversaire de la création de l'UNSAC a été axée sur les pistes de solution à la crise qui oppose la RDC au Rwanda. Dans sa prise de parole, le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakusso, a exhorté toutes les parties impliquées dans cette crise à l'apaisement en vue de consolider et de préserver le climat de paix et de sécurité, gage de développement social et économique dans la sous-région. Au-delà, il a été épinglé au cours de cette réunion les crises migratoires et les défis climatiques comme des dossiers prioritaires pour l'ensemble des pays de la sous-région Afrique centrale. Notons qu'à l'issue des travaux, le Gabon a transmis le flambeau de la présidence de l'UNSAC au Cameroun pour un mandat d'1 an. En partenariat public-privé, les ministres Denis Christel Sassou Nguesso en charge de cette question et Thierry Mungala de la communication et des médias viennent de conclure un accord avec une société hongroise pour la relance de l'imprimerie nationale restant au ministère de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé où Denis Christel Sassou Nguesso s'est entretenu avec le PDG de l'entreprise marocaine Citybus Transport sur les possibilités d'une coopération en matière du transport urbain et suburbain. Poursuivant ce journal, de son côté, le ministre de la Défense nationale Charles Richard Monjo est allé visiter le 2e module de l'hôpital central des armées Pierre Mobengo qui vient d'être réhabilité. Johannes Makwala. Dans ce 2e module de l'hôpital central des armées réhabilité, le ministre de la Défense nationale a noté des améliorations en termes d'équipement. L'essentiel a été fait, mais tout n'est pas terminé. Il nous faut, dans les prochains jours, équiper toutes ces salles. Ensuite, assurer les conditions de maintenance et d'exploitation de ces matériels, de ces infrastructures, en termes d'hygiène, en termes de suivi technique. Tout ce qui est installé chez nous est au standard OMS. Il s'agit de limiter le nombre d'évacuations sanitaires avec des plateaux techniques de pointe, mais également d'offrir un cadre décent aux patients. Parmi les services rénovés, le bloc opératoire avec ses 4 salles. Cet appareil va permettre d'augmenter la performance de l'acte en plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est le gain du temps. C'est-à-dire certaines interventions qu'auparavant nous faisions au bout de 3 heures, on peut le faire au bout de 30 minutes. Il y a également la baisse de l'agressivité de l'acte opératoire. Auparavant, on était obligé d'évacuer des malades soit au Maroc, en Afrique du Sud ou en France. La mise en service du 2e module de l'hôpital central des armées Pierre Mobengo va apporter une valeur ajoutée dans le système sanitaire de la capitale. Au chapitre environnement, signalons que la ministre Arlette Soudan-Nono est allée constater le travail qui se fait au site de fabrication des pavés à Kombé dans le 8e arrondissement de Brazzaville, là-bas où les déchets plastiques sont recyclés en pavés. Reportage Sarah Mbenza Mokia. La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, en partenariat avec le PNUD, le système des Nations Unies, et la Fondation Brasco, a effectué une visite de terrain au sein de ce site de fabrication de pavés
avec comme matière première le ciment, le sable, les prix de verre et les déchets plastiques conformément aux notions de durabilité. Cette initiative innovante, louable et créatrice d'emplois a été rendue possible grâce à l'appui de la Fondation Brasco. Cet appui s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale et environnementale et du principe pollueur-payeur. Au travers de cette visite, le gouvernement de la République entend faire passer un message, celui de l'appropriation des textes officiels qui interdisent la production et la commercialisation de certaines catégories de plastique. Au terme de cette visite, un don d'équipement a été fait à cette structure pilote. Dans le même chapitre, l'humanité célèbre aujourd'hui, 5 juin, la journée de l'environnement. À cet effet, le gouvernement a rendu public depuis hier une déclaration lue par la ministre Arlette Soudan-Nono. Sarah Benzamoukia, une fois de plus. Une seule terre, tel est le thème retenu cette année pour la journée mondiale de l'environnement qui sera célébrée ce dimanche 5 juin. Consciente du fait que la biodiversité dont regorge la République du Congo doit être préservée au travers la croissance verte, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, a lancé dans ce sens un appel à la sensibilisation dans sa déclaration faite à l'occasion de cette journée. Il est temps de repenser nos comportements, mais aussi nos économies, afin qu'elles stimulent et soutiennent la croissance verte, les énergies vertes et les emplois verts. Ce choix est celui qu'adopte notre pays et qui a récemment été réaffirmé et même amplifié par son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État et premier écologiste du Congo, dans son projet de société Ensemble, poursuivant la marche. Sous le signe d'une marche verte du Congo pour une seule terre, rien n'est impossible pour réduire les impacts du réchauffement climatique, a martelé Arlette Soudan-Nono. Il n'est pas trop tard pour que notre monde se remette sur la bonne trajectoire afin de rester viable d'ici la fin du siècle. Non, il n'est pas trop tard et c'est pour aller vers la réussite de ce pari que nous allons célébrer ce dimanche 5 juin ici à Brazzaville, la journée mondiale de l'environnement sous le signe d'une marche verte du Congo pour une seule terre. La journée mondiale de l'environnement a été initiée par l'Organisation des Nations Unies en 1972 à l'occasion de la conférence de Stockholm sur l'environnement. La vente de la destination Congo, la création d'emplois et la diversification de l'économie congolaise par le biais du tourisme sont les principaux sujets abordés lors d'un entretien entre la ministre Destiné Hermela Dukaga et l'ambassadeur des USA au Congo, Nelson Zao, pour plus de précisions. Les atouts touristiques du Congo ont séduit l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, qui n'a pas hésité de l'évoquer au ministre du Tourisme et des Loisirs Destiné Hermela Dukaga. Le diplomate américain entend renforcer la coopération touristique entre le Congo et son pays pour mieux vendre la destination Congo, contribuer à la diversification de l'économie congolaise et créer des emplois. Nous voulons, avec le WCS et le gouvernement, développer du tourisme là-bas au nord. Et nous voulons soutenir ce développement, pas seulement avec la protection de l'environnement, mais pour les possibilités d'emploi, du travail, pour les gens qui habitent dans l'environ, les grands parcs. Saluant la simplicité et l'esprit d'ouverture de la patronne du tourisme et des loisirs du Congo, Eugène Young, a souligné que la préservation de l'environnement constitue un des éléments majeurs de la collaboration qui lie son pays à la République du Congo. En éducation, l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo, APEC, vient de renouveler son bureau exécutif au niveau de la coordination communale de Brazzaville. Les détails avec Larson Mabouna. Tenu sous la direction de Christian Grégoire Epouma, président national de l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo, cette assemblée générale a permis de renouveler le bureau de coordination communale de Brazzaville. Occasion pour Christian Grégoire Epouma de rappeler les objectifs de l'APEC. Nous, à l'APEC, nous disons ceci, que toute violence en milieu scolaire doit être réprimée. Les conseils de discipline doivent se tenir régulièrement, et ceci en présence de leurs parents. L'arrêté 550 le dit.
Je crois que nous semblons être suivis par le ministère de tutelle et les équipes de maîtrise. Élu président de la coordination communale de Brazzaville, qui compte 14 membres, Bonazebi Norbert décline les priorités de sa mission. La priorité d'abord, c'est faire endiguer cette violence scolaire. Demander à l'État de nous recruter des professionnels, des enseignants sortis des écoles de formation qui donneront des cours à nos enfants et faire de telle sorte qu'il n'y ait pas de la pléthore. L'APEC, qui œuvre dans la promotion des valeurs éducatives, milite pour un enseignement de qualité en République du Congo. L'actualité, c'est aussi les préparatifs de la campagne pour les législatives et locales prochaines dans une séance de travail entre la CNEI et la Direction générale des affaires électorales. Le point avec Lambert Fabrice Okoko. L'évaluation à mi-parcours des activités préparatoires des élections législatives et locales de juillet prochain au centre de cette séance de travail entre la Commission nationale électorale indépendante, présidée par Henri Bouka, et la Direction générale des affaires électorales que dirige Antoine Evundou. Il ressort de celle-ci que 95% des cartes d'électeurs sont d'ores et déjà éditées, y compris les listes électorales déjà imprimées. Il faut gérer l'élection de telle manière que les Congolaises et les Congolais soient encouragés, autant que faire se peut, à faire acte de candidature. Les élections organisées ici ont toujours été transparentes et nous avons toujours œuvré pour que les résultats qui sortent des urnes soient l'expression des suffrages réellement exprimés par les électeurs. À ce jour, l'on peut oser dire que la satisfaction est totale quant au bon déroulement des opérations. Au Conseil consultatif de la société civile et la formation des acteurs de ce secteur sur l'élaboration des projets a pris fin le vendredi dernier. Je vous propose donc de suivre les détails dans ce reportage signé Modeste Andaye. Le Conseil consultatif de la société civile, sous l'impulsion de son secrétaire permanent, Céphas Germain Wangui, tient à mobiliser toutes les énergies pour aider les organisations de la société civile à surmonter leurs faiblesses en vue de se positionner comme partenaire fiable et digne des pouvoirs publics dans l'œuvre de développement du pays. À en croire cette formation des formateurs de 3 jours sur l'élaboration des projets à laquelle ont pris part les acteurs de la société civile venus de 9 départements du Congo. L'objectif ici étant de mettre à la disposition des différentes ONG et associations des personnes ressources, censées les aider à monter des projets et programmes de qualité à soumettre particulièrement auprès des organismes de coopération tant bilatérales que multilatérales, que je tiens ici à remercier pour leur disponibilité constante d'appuyer en permanence les organisations de la société civile afin qu'elles contribuent plus significativement aux efforts nationaux de développement aux côtés des pouvoirs publics. Citant à titre d'illustration la coopération française, la délégation de l'Union européenne, l'ambassade des États-Unis d'Amérique. La remise des attestations de participation a sanctionné la fin de cette formation. Un mot d'économie numérique dans cette édition. L'ONG Pratique, spécialisée dans l'analyse des technologies de l'information, vient de signer une convention avec le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des petites et moyennes entreprises. L'intérêt de ce contrat, dans ce reportage signé Claude-Alain Bangoma. Toutes ces signatures de conventions visent entre autres objectifs la mise en place d'un cadre de collaboration entre toutes ces entités, l'idéal étant le développement du secteur des TIC. À la suite de la signature de convention entre le FIGA et Pratique, donc se suivra la signature de convention entre Pratique et le cabinet OBAC, qui a encadré les startups avant le salon, donc la 6e édition du salon. Tour à tour, les parties concernées se sont donc engagées à travers ces signatures d'œuvrer pour la pérennisation de ces accords dits d'espoir. Nous venons de concrétiser la 2e phase du partenariat que nous avons avec le FIGA en matière d'accompagnement des startups, donc des entreprises technologiques que nous avons sélectionnées lors de la 6e édition du salon OSIAN, afin de pouvoir les accompagner d'une part et deuxièmement représenter le Congo au plus grand forum mondial des technologies et de l'innovation. C'est de placer le numérique, les technologies de l'information et de l'innovation parmi les secteurs prioritaires, stratégiques et de plein essor
pour que nous accompagnions les promoteurs, les startups. Des accords conclus grâce à la volonté à la fois du FIGA, de la société OPAC Capital et bien évidemment de l'ONG Pratique, évoluant dans la promotion, la réflexion, l'analyse des TIC. En politique, les ressortissants d'Ongoni vivant à Brazzaville entendent soutenir la candidature de Yves Fortuné Mondele Ngolo. Ils l'ont fait savoir lors d'une rencontre citoyenne. Merveille Issomo. C'est une organisation non gouvernementale qui regroupe les ressortissants d'Ongoni à Brazzaville. La mutuelle famille Konoso a initié cette rencontre pour réaffirmer son soutien inconditionnel au candidat du PCT à Ongoni. Ce soutien a été acté par la remise d'une enveloppe financière. C'est un geste spontané et de cœur qui me met dans une situation d'émotion, d'émoi, mais surtout qui me rappelle que la responsabilité et l'espoir est si grand que je n'ai pas droit à l'échec. Fort du lien qui les unit désormais, Yves Fortuné Mondele Ngolo et Wursia n'a nullement hésité à adhérer à cette mutuelle. Les membres de la mutuelle Konoso promettent de multiplier les initiatives pour témoigner de leur soutien aux candidats du PCT. Religion, pour terminer, les musulmans faisant partie de la communauté sénégalaise viennent d'organiser à la grande mosquée de Poto-Poto une journée de prière pour raffermir la paix au Congo, leur seconde patrie. Moïse Kless, Tendi. Union de prière pour le Congo, terre d'accueil de nombreux musulmans et qui bénéficient pratiquement des mêmes droits que les nationaux. Quelle grâce pour ces derniers! Quoi de plus normal de demander à Dieu de répandre perpétuellement sur le Congo la paix et la cohésion sociale sans lesquelles ces populations ne seraient vaquées librement à leurs occupations. Telle est la profondeur de cet appel à la prière initié par les membres de la communauté sénégalaise résidant au Congo qui agissent au nom de l'association Rendo. Ces moments de grande méditation et d'obsécration annoncent la tenue prochaine de la grande conférence sur la vie et l'œuvre du grand panafricaniste Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Le fait de commencer ce symposium ici à Brazzaville, c'est l'ouverture dans toute l'Afrique. C'est quelque chose qui va donner le maximum de punch dans l'humanité. Les gens n'ont pas connu réellement qui est cette grande personne, à l'occurrence de Cheikh Oumar Foutiyou, qui a œuvré pour l'émergence de l'islam, pour l'émergence vraiment de la paix, l'émergence aussi de... Une fois encore, les membres de cette association musulmane ont honoré à leur devoir celui de perpétuer la traditionnelle communion avec Allah à travers Hadratul Juma. Voilà, c'est la fin du journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. À nous revoir demain à la même heure.